Mais quelles que soient les formes de la concurrence, sur le marché ou pour le marché, à la fin des fins, vous avez quand même toujours les mêmes gains. Alors quels sont ces gains? Très rapidement, un petit mot sur la longue distance, même si on peut en parler aujourd'hui, hein, la grande vitesse. Le gain, vous le connaissez, hein, il est assez intuitif. Quand vous avez un nouvel opérateur qui rentre, pour moi qui suis un spécialiste de l'aérien, les chiffres sont même assez époustouflants dans l'aérien, ça fait baisser les prix. Si vous en doutez, et donc il peut y avoir du report modal, mais sur de la longue distance. Si vous en doutez, regardez ce qui s'est passé en Italie, vous connaissez peut-être le cas italien, il y a un second opérateur très puissant face à l'opérateur historique Trenitalia, hein, qui est rentré donc en 2012, qui s'appelle NTV, et donc vous avez des études économétriques sur quelle a été finalement l'ampleur de la baisse de prix. Vous avez le résultat sur ces graphiques, j'ai presque envie de dire que ça se passe de tout commentaire. On est entre 30 et 40% de baisse de prix. On ne parle pas de baisse de prix de quelques centimes. Ça, c'est ce qu'on connaît tous. La concurrence, ça fait normalement baisser les prix. Or, vous le savez, en France, on a une concurrence timide, mais qui commence à exister, notamment avec l'arrivée de Trenitalia sur Paris, Lyon, puis ensuite, qui poursuivait, mais vous savez, suite à l'éboulement, la circulation est interrompue entre Lyon et Milan. Ça, c'est le premier gain assez connu.